J'espère que vous allez bien. Bien. Aujourd'hui, on va voyager vers une autre destination en Europe occidentale. C'est la France. Et on va étudier le régime politique en France, à la française. Normalement, quand on dit le régime politique en France, est-ce que c'est un régime parlementaire ou un régime présidentiel? Ce n'est ni présidentiel ni parlementaire, on l'appelle le régime politique mixte. Mixte, il y a d'autres noms, d'autres appellations, on l'appelle aussi semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Pourquoi on l'appelle le régime mixte? Parce que, comme nous allons voir, c'est que ce régime-là va emprunter quelques caractères du régime présidentiel et quelques caractères du régime parlementaire. Ça veut dire qu'il y aura un mélange des deux caractères. Bien, comme d'habitude, il y a toujours une introduction générale. Qu'est-ce qu'il y a dans l'introduction générale? Il y a bien sûr des généralités. Bien, l'introduction générale, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la France? Oui, c'est un État de l'Europe occidentale. Ça, c'est l'introduction, pardon, l'introduction générale. C'est un État de l'Europe occidentale, pardon, c'est avec un O. C'est un État unitaire, c'est pas un État fédéral, avec une décentralisation, bien sûr. C'est un État laïque, c'est une république. Mais il y a une date qu'on ne peut pas oublier concernant le régime politique français, ou la France, ou l'histoire constitutionnelle, ou l'histoire politique française, c'est la date de 1789. Très bien. 1789, c'est la date de la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen. C'est une date qu'on ne peut pas oublier parce qu'à ce moment-là, c'était la déclaration. Avant 1787, c'était un régime politique, une monarchie absolue. Et quand je dis une monarchie absolue, ça veut dire une monarchie autoritaire. Bien, après 1789, bien sûr, c'est l'instauration d'un régime, d'un nouveau régime, c'est la fin de la monarchie totalitaire ou la fin de la monarchie absolue. Bien. Aussi, il y a une autre date qu'on ne peut pas oublier, c'est 1958, juillet ou octobre, je ne sais pas. 1958, c'est la constitution actuelle et qui a été mise en œuvre par le général de Gaulle. Et aussi l'instauration de la 5e République. Là, c'est la 5e République. Quand je dis une nouvelle constitution avec la 5e République, ça veut dire il y a des institutions qui sont nouvelles, il y a une autre vision de la politique générale de l'État. Bien. Ce sont des généralités concernant l'État français. C'est un État de l'Europe occidentale, elle est unitaire, laïque, c'est une république. 1789 est lié à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des droits de l'homme et du citoyen, et qui est valable jusqu'à maintenant. Et la constitution actuelle, elle est datée de 1958, elle était mise en œuvre, bien sûr, au moment du règne de général de Gaulle. Bien. Comme je vous ai dit, et toujours, c'est qu'à la fin de l'introduction, on peut poser des questions. Poser des questions dans l'introduction. Par exemple, est-ce qu'il y a une séparation des pouvoirs? Est-ce que c'est un régime parlementaire? Est-ce que c'est un régime mixte? Qu'est-ce que ça veut dire un régime mixte? Est-ce que c'est un régime démocratique? Est-ce que les deux têtes travaillent sur pied d'égalité? Ça veut dire le président d'État et le Premier ministre, etc. Vous pouvez poser des questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, mais posez des questions comme ça. On va dire que vous avez compris la problématique. Juste après, on a ce qu'on appelle le premier pouvoir. C'est le pouvoir exécutif. Vous voyez, il y a toujours l'introduction et c'est la même procédure qu'on a fait pour tous les régimes politiques. Il y a une introduction générale. À la fin de l'introduction générale, il y a toujours des questions. On passe directement à l'exécutif.
comment il est l'exécutif en France. L'exécutif en France, ou le pouvoir exécutif en France, ou le pouvoir exécutif à la française, il est bicéphale. Bicéphale, ça veut dire qu'il est constitué de 2 têtes. Bicéphale. Bicéphale, on a un président d'État et on a un Premier ministre. Un Premier ministre, très bien. Ça ressemble à quoi, ce bicéphalisme? Il ressemble à un régime parlementaire. Vous voyez, dès maintenant, on va faire le tri entre ce qui ressemble à un régime parlementaire et l'autre qui ressemble à un régime présidentiel. Il est bicéphale, il est constitué de 2 têtes. On a un président d'État et on a un Premier ministre. Très bien. Le Premier ministre, comment il arrive au pouvoir? Il arrive au pouvoir suite au suffrage universel direct. Ça veut dire qu'il est choisi par le peuple. C'est le peuple qui l'a choisi pour un mandat de 5 ans, ce qu'on appelle quinquennat. Bien. Ça, c'est quelque chose, ça veut dire ce caractéristique-là, on l'a trouvé dans le régime présidentiel, n'est-ce pas? Quand on a parlé des États-Unis, on a dit que le président de l'État, il est choisi directement par le peuple. La même chose, vous voyez, c'est quelque chose qui ressemble au régime présidentiel. S'il est choisi par le peuple, il a une forte légitimité, c'est normal, elle était choisie par le peuple. Là, il y a une forte légitimité, et seul le peuple qui peut le destituer. Et en deuxième lieu, il y a bien sûr, ses attributions sont illimitées. On peut dire plusieurs attributions, ou plusieurs fonctions. Est-ce qu'il gouverne réellement? Oui, il détient le vrai pouvoir exécutif. C'est lui qui décide, c'est lui qui dirige la politique générale de l'État. C'est lui qui dirige la politique générale de l'État. C'est lui qui détient les mesures de la politique générale de la nation. Vous voyez, ce sont des critères normalement qu'on trouve dans un régime présidentiel. Faites attention, on a une deuxième tête. Qu'est-ce qu'il fait ce deuxième tête? Est-ce qu'il a un pouvoir réel? Oui, aussi, il a un pouvoir réel. Et ce sont les caractéristiques d'un régime parlementaire. Vous voyez, on a un Premier ministre. Comment il arrive au pouvoir? Bien sûr, il est nommé par le président de l'État. Il est nommé par le président de l'État, et c'est le président de l'État aussi qui peut le destituer, le révoquer à n'importe quel moment. Une fois le Premier ministre il est nommé, il va bien sûr instaurer ou constituer son propre gouvernement. On a le Premier ministre et le gouvernement. Est-ce qu'ils ont un rôle réel dans l'exécutif? Oui. C'est aussi eux qui ont bien sûr des pouvoirs, surtout le pouvoir réglementaire, et ils ont plusieurs pouvoirs concernant la direction réelle de la politique de l'État. Bien. Parlons maintenant de la différence entre les fonctions du président d'État et le Premier ministre. Bien. On a dit que là, concernant la première tête, elle ressemble à un régime présidentiel, parce qu'on est devant un président choisi, élu par le peuple. Il a une vaste légitimité et il a des attributions illimitées. Et c'est lui qui détient le vrai pouvoir exécutif. Mais, sur pied d'égalité, en même temps, on a un Premier ministre. Le Premier ministre n'est pas là pour un rôle protocolaire. Non, lui aussi, il dirige, lui aussi, il gère, lui aussi, il administre. Vous voyez, c'est ça la différence entre les deux. Par exemple, ici, on a Macron qui parle de la politique générale de l'État, et on a le Premier ministre qui va parler, bien sûr, de l'administration des détails concernant cette politique générale. Bien.
Est-ce qu'il est responsable, le Premier ministre? Oui, il est responsable devant son président, parce que c'est lui qui l'a nommé et c'est lui qui peut le révoquer. Pour le gouvernement, il est là pour travailler en équipe avec son Premier ministre et ils ont une certaine responsabilité solidaire. Bien. Est-ce que le président de l'État est responsable? Il a une responsabilité, mais c'est une responsabilité pénale et non pas une responsabilité politique. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, à part le peuple qu'il a choisi. Ça veut dire qu'il n'est pas responsable ni devant l'Assemblée nationale, ni devant le Sénat, ni devant le Premier ministre. Il est responsable seulement devant le peuple qu'il a choisi. Bien. Qu'est-ce que c'est qu'une responsabilité pénale? C'est une responsabilité, on a déjà parlé de la responsabilité pénale quand on a étudié le régime présidentiel et on l'appelait la procédure d'impeachment, c'est ça. Et cette responsabilité pénale, il est invoqué au moment où il y a une autre trahison ou s'il y a par exemple un délit ou crime contre la chose publique ou la corruption. Si vous vous rappelez maintenant, on sait que, comment il s'appelle, qui était avant Macron, il s'appelle? Avant Macron, il s'appelle François Hollande. Sarkozy, très bien. Sarkozy, maintenant, il est suivi devant le juge. Pourquoi? Pour la corruption. Il y a les écoutes téléphoniques, mais surtout la corruption. Vous voyez, ce sont des situations où on peut parler de la responsabilité pénale. Vous voyez, pénale. Si je dis politique, ça veut dire qu'il est responsable là, il peut pas, et il est là, il est responsable devant le Parlement ou devant le gouvernement. Mais là, il est bien sûr responsable seulement devant le peuple qu'il a choisi. Bien. Il faut savoir, c'est que ces deux têtes travaillent. Les deux détiennent l'exécutif. Les deux gèrent la politique, les deux administrent et les deux décident concernant l'exécutif. Parce qu'avant, on a trouvé dans le régime parlementaire seule la deuxième tête qui travaille. Dans le régime présidentiel, on a trouvé seulement le président qui détient l'exécutif. Mais dans un régime mixte, on va trouver que les deux pouvoirs, les deux têtes, détiennent le pouvoir réel sur le plan exécutif. Les deux administrent et les deux gèrent la chose politique ou la chose publique. Bien, on va passer maintenant, là c'est quand il y a un président et un premier ministre qui appartiennent au même parti politique. C'est compris. Il y a en France une autre chose, l'exception. L'exception, c'est que quand le Premier ministre appartient à un autre parti politique qui est bien sûr l'opposé du parti politique du président, ce qu'on appelle la cohabitation. La cohabitation, ça veut dire cohabiter, ça veut dire que les deux appartiennent à deux courants politiques distincts. À l'opposition, ça veut dire celui-là, par exemple, de l'extrême gauche et l'autre de l'extrême droite. Bien sûr, ils ont deux idéologies qui sont différentes. Comment ils vont gérer, comment ils vont administrer, tout en sachant que chacun a sa propre idéologie, et ça, c'est ce qu'on appelle la cohabitation. Bien sûr, si on revient à l'histoire constitutionnelle ou l'histoire politique française, la France a déjà connu des périodes de cohabitation, ça veut dire deux têtes et chacun travaille bien sûr avec sa propre idéologie. Bien, là on va passer directement à la cohabitation et on a dit la cohabitation, ça veut dire que le Premier ministre et le président de l'État, les deux appartiennent à deux partis politiques qui sont différents ou à l'opposé. Comment ils vont travailler tout en sachant que les deux ont des
ont deux idéologies différentes ou opposées. Bien, je vais m'arrêter.